manière générale. Enfin, moi, je pense à toi, par exemple. Tu vois, toi, on voit carrément ta tête sur les réseaux sociaux. Donc, ils savent très bien qui t'es. Les renseignements et tout, pour retrouver quelqu'un aujourd'hui, c'est hyper facile. Alors, Et je me dis, permets-moi, si, Abou Soulem, ouais, permets-moi juste d'ajouter une chose à ce que tu viens de dire. Parce que c'est très intéressant, ça c'est un truc que je voulais évoquer. Il y a souvent des gens qui ont ce type de réflexion en disant bah, ça va devenir chaud, peut-être qu'un jour on s'en prendra aux musulmans, peut-être que... En réalité, un musulman qui connaît sa religion, qui connaît l'histoire tout court, il doit s'y préparer. Il doit s'y préparer. C'est l'histoire de l'islam que d'être persécuté pour sa foi. Tous les messagers, quasiment tous les messagers et prophètes d'Allah ont subi des perquisitions parce qu'en fait ils allaient à contre-courant, parce qu'ils n'acceptaient pas la domination d'un roi, d'un despote, parce qu'on essayait de les forcer à accepter le polythéisme alors qu'eux ils voulaient rester monothéistes. C'est l'histoire des musulmans. Et l'histoire du prophète Ali salatu wassalam, pendant 20 longues années, pendant plus de 20 ans d'ailleurs, a été un très bon exemple. Prenons l'exemple de la France aujourd'hui. Moi, il y a des gens, des frères qui me disent, Akhi, et je peux comprendre cette peur, hein, je peux comprendre cette crainte. Surtout en plus quand on est papa, quand on est père de famille, c'est une crainte qui se démultiplie. Mais qu'est-ce que les musulmans, en fait, ils ont à perdre? Moi, j'ai rien à perdre. Par Allah, j'ai rien à perdre. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Cette république, elle vous a retiré votre dignité. Elle vous empêche de pratiquer votre religion comme vous le voulez. Alors qu'en réalité, vous êtes des gens de paix, vous la pratiquez en paix, votre religion. Mais on vous retire ce droit-là. On va vous sélectionner vos imams. Socialement, ce gouvernement est en train de plonger le pays dans un gouffre monumental. Il y a des milliers de suicidés par an. Littéralement, on vous a enfermé. Il y a des gens qui ont peur d'aller en prison, mais on vous a confinés. On nous a confinés, subhanallah, pour rien. On nous a littéralement enfermés dans nos demeures. Vous voulez quoi d'autre, en fait? On est déjà en mode serpillère, on est déjà les minables de ce pays. Je parle du peuple français et des musulmans en particulier, parce que c'est à eux que je m'adresse. C'est quoi que vous avez à perdre concrètement? On n'a rien à perdre. C'est là où il faut faire preuve de dignité. C'est quand on n'a plus rien à perdre qu'il faut faire preuve de dignité. Donc là, pour le coup, Harry, tu as raison de en dire fait, que... Oui, je termine, Harry. Tu as raison, Bousselaimen, de dire que ouais. c'est vrai qu'ils vont s'en prendre peut-être un jour à nous, peut-être qu'ils vont... C'est vrai, peut-être. Mais au bout d'un moment, on ne pourra pas éternellement rester là, à quémander, à vouloir faire des compromis que même le gouvernement refuse. Au bout d'un moment, il faudra aussi gueuler sévèrement. Moi, j'ai accepté le fait qu'un jour, on puisse me dire, monsieur, votre discours, c'est un discours qui est un peu, comme il l'appelle, hein, séparatiste. Votre discours, il est un peu, voilà, il est un peu réfractaire, hein, comme l'ont été certains prêtres il y a 200 ans, lorsqu'on leur a imposé de se soumettre à la République. Ouais, c'est pas grave. Moi, je l'ai accepté. En me lançant sur ma vogue, je me suis dit, bon, c'est aussi un risque à prendre. Il faut aussi que les musulmans s'en rendent compte de ça. Être musulman, c'est aussi un risque à prendre. Lorsque le prophète Ali salatu wassalam a commencé à dire La ilaha illallah à la Mecque dans une ville de polythéistes, c'est un risque à prendre. Tu vois, être musulman, c'est un risque à prendre. Donc aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'on n'a pas grand-chose à perdre. On nous a déjà tout retiré, la dignité, le respect. On est littéralement géré par des mafieux. Ce pays est géré par des mafieux. Qu'est-ce qui nous retire de plus? Ils nous ont retiré notre argent, notre économie, notre culte, nos mosquées bientôt, nos imams. Et moi, je vais pas attendre qu'ils retirent mon slip, tu vois, pour faire le rebelle. C'est bon, c'est fait. Moi, je leur dis déjà, je veux pas, je refuse voilà, d'être à plat ventre et de me soumettre à ce despotisme républicain qui m'oblige en fait à un musulman, pas comme je le désire, mais comme eux le désirent. Donc c'est un risque à prendre. La question, c'est est-ce que les musulmans en France aujourd'hui, et les Français d'ailleurs, même sans être musulmans, parce que les gilets jaunes, c'est un peu ça aussi, hein. C'est des gens qui n'ont plus rien à perdre et qui se sont dit on va aller dans la rue, on va se friter parce qu'on arrive à un point tel que le système aujourd'hui nous écrase et on ne peut plus rien faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est la question que je pose aux musulmans, est-ce que vous allez attendre en fait qu'on vous retire tout avant voilà, de dénoncer l'injustice? Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.